Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, bonjour Estelle et bienvenue pour un nouvel épisode du Z Débrief. Bonjour David. Alors comme chaque semaine, voici votre podcast dédié aux technologies avec les principales infos de la semaine à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Alors quel est le programme Estelle ? Eh bien on commencera avec une entreprise française sanctionnée pour ne pas avoir protégé les données de ses clients qui vient d'écoper d'une sacrée amende. On parlera ensuite des projets de Mozilla et de son nouvel abonnement premium pour Firefox. Et on parlera aussi des attaques de vos calendriers en ligne par des pirates, des conséquences de la disparition de Huawei sur le marché naissant de la 5G en Europe. Et enfin David, vous nous donnerez quelques astuces pour économiser la batterie de nos iPhones. Exactement. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et vous le disiez Estelle, la société Sergic, société française, va donc devoir faire un gros chèque. Oui, 400 000 €, une sacrée somme pour ne pas avoir suffisamment protégé les données des utilisateurs de son site web. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien que cette agence immobilière a si peu protégé les données de ses clients qu'on pouvait facilement avoir accès à leurs documents enregistrés sur le site. Les copies de cartes d'identité, de cartes vitales, d'avis d'imposition, les relevés de compte ou même d'identité bancaire, rien de tout cela n'était protégé. Une faute difficilement pardonnable. La CNIL a donc sévi et la société Sergic s'est retrouvée comme Google en février dernier à payer une belle amende. Alors vous le disiez dans le sommaire Estelle, Mozilla pense faire payer prochainement les utilisateurs du navigateur web Firefox. Alors ne faites pas paniquer nos auditeurs David. Dans une interview récente, le PDG Chris Beard a expliqué son intention de lancer une version premium, mais la version standard, elle, devrait rester gratuite. Et quels avantages auront alors ceux qui payent ? Eh bien grâce à un abonnement mensuel, ces utilisateurs auront droit à des services supplémentaires. L'abonnement doit être lancé en octobre prochain. Il s'agit là clairement de la dernière tentative de Mozilla pour développer des solutions de monétisation du navigateur. Oui, parce qu'actuellement, 90% de ses revenus proviennent seulement de ses partenariats avec des fournisseurs de moteurs de recherche et principalement de son accord avec Google. Maintenant, attention David, ce message vous concerne. Ah bon ? De quoi s'agit-il encore ? Eh bien, d'arnaque au calendrier. Le système est simple, vous recevez dans votre agenda en ligne une invitation à une réunion, vous cliquez pour y participer, vous êtes redirigé vers un site de phishing et on vous vole les informations d'identification de votre compte. La méthode ne date pas d'hier. Et vous avez raison, elle a tout d'abord été pratiquée via l'application Agenda des appareils d'Apple, puis sur la fonction Agenda proposée par Microsoft. Maintenant, il semble que les escrocs ciblent Google Agenda. Et la méthode est la même ? Non, sur Microsoft, les pirates utilisaient jusqu'ici un faux nom et l'adresse email d'un responsable de la société ciblée. Les victimes recevaient alors une invitation du calendrier relative à une fausse réunion organisée par ce PDG. Pour Google Agenda, par contre, les invitations contiennent un lien de phishing qui envoie les victimes vers un site d'enquête offrant de l'argent pour remplir un questionnaire. Et pour recevoir leur gain, les victimes doivent saisir les informations de leur carte de crédit à côté des noms, numéros de téléphone et adresses. Et ZDNet a questionné les principaux intéressés, j'imagine. Oui, et voici le message de Google. La lutte contre le spam et le phishing est une bataille sans fin. Même si nous avons fait de grands progrès, le spam passe parfois à travers nos filets. Fin de citation. Ok Estelle, effectivement, je vais me méfier sur mon agenda. Maintenant une petite pause et ensuite on parle des conséquences pour le marché de la 5G sur le vieux continent de l'éventuelle disparition de Huawei. Savez-vous que le support technique des PC sous Windows 7 s'arrêtera en janvier 2020 ? Prenez une longueur d'avance et changez dès maintenant pour un PC nouvelle génération équipé de Windows 10 Pro. Plus rapide, plus léger, plus sécurisé, vous avez la garantie d'un PC vraiment plus performant. Retrouvez le PC adapté à votre activité professionnelle sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. 55 milliards d'euros. Et oui, c'est ce que pourrait coûter l'absence de Huawei dans le déploiement des réseaux 5G en Europe. Une sacrée somme. Effectivement, d'autant qu'elle s'accompagnerait d'un retard de 18 mois dans la mise en place de la future technologie mobile, celle qui sera utilisée notamment pour la voiture autonome ou la santé connectée. Ce sont là les conclusions d'un rapport de la GSMA, l'organisme mondial qui regroupe les opérateurs télécoms et les constructeurs. Et on imagine mal les autres grands équipementiers comme Ericsson, Nokia et Samsung répondre à la demande en un claquement de doigts. Ça peut toujours être utile. Allez David, pour finir, vous qui êtes un fan d'Apple, vous nous donnez une astuce pour faire tenir le plus longtemps possible sa batterie d'iPhone. Et je dirais même 2 astuces simples et rapides qui n'impliquent pas d'apporter des changements importants à iOS. Écoutez bien. La première technique, allumez le mode économie d'énergie de votre smartphone.
À l'activation, votre appareil passe alors en mode faible consommation. Cela fonctionne bien et ça vous donne environ 3 heures d'autonomie supplémentaire. Attention, si vous rechargez votre batterie à plus de 80%, cela désactivera automatiquement le mode économie d'énergie. Vous devrez donc le réactiver. Et la seconde ? Eh bien, baissez la luminosité de l'écran. N'allez pas la baisser jusqu'au point où l'écran est complètement illisible, mais atténuez légèrement la luminosité quand vous êtes à l'intérieur. Ah ouais, il fallait y penser. Allez, Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, rendez-vous sur votre site zdnet.fr à la rubrique pratique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z Débrief. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.